à l'abbaye de Maretsu, donc, où nous allons aujourd'hui suivre un guide, le maître des lieux, Don Bernard Laurent, le père abbé. Bonjour monsieur l'abbé. Bonjour à vous tous. Merci de nous rejoindre dans ce 16-17. J'ai parlé d'un trésor. C'est vrai que beaucoup connaissent l'abbaye de Maretsu par sa bière et son fromage, mais il y a bien évidemment de grands trésors spirituels, comme la vie monastique et la présence priante des moines, mais aussi d'un objet d'une inestimable valeur, puisque la Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé il y a quelque temps de le classer parmi les trésors. Il s'agit du bréviaire de l'abbaye de Gramont. Alors, monsieur l'abbé, pourquoi s'agit-il d'un trésor ? Eh bien, l'abbaye de Saint-Adrien de Gramont, Gerardsbergen, parce qu'elle se trouve à la frontière linguistique côté flamand, oui, était une abbaye bénédictine, donc qui était fondée au XIe siècle jusqu'à la Révolution française. Elle possédait une riche bibliothèque, et dans cette bibliothèque, il y avait des manuscrits, et entre autres, un manuscrit en 4 volumes, un bréviaire, donc comme on a encore aujourd'hui nos bréviaires, quoi. C'est ça, donc pour prier, en fait, chanter la prière des heures. Voilà, pour chanter la prière des heures, mais ce manuscrit était commandé et réservé au père abbé, et nous sommes en 1448, 1450, c'est un bréviaire qui va être réalisé en 3-4 ans. Oui. Sur parchemin, donc tout est écrit à la main, parce que l'imprimerie n'existe pas encore. Elle va bientôt arriver, mais elle n'est pas encore là. Oui. Et alors, dans ce manuscrit, il y a énormément de miniatures à la flamande qui sont exceptionnelles. Donc, il y a, je ne sais pas combien de pages, moi, dans ces 4 manuscrits, plus de 1400 pages, certainement. Oui, effectivement, il y en a 1700. 1700, voilà. Et donc, c'est de toute beauté, quoi, voilà. Et c'est un manuscrit qu'on connaissait parce que à Maretsu, il est ici chez nous depuis 110 ans au moins. Oui. Mais on ne l'avait jamais étudié. Et c'est il y a quelques années, en vérifiant un peu ce manuscrit, parce que de temps en temps, il faut les prendre dans les mains, ces trésors, il ne faut pas les laisser enfermés dans des armoires. Je trouvais que les reliures du XVIIIe siècle étaient très serrées. Et donc emprisonnaient un peu le manuscrit. Oui. Alors, grâce à la Fondation Baillet-Latour, on a proposé une restauration de ce manuscrit. C'est ça. Et donc, on l'a confié à des gens exceptionnels de la KUL. C'est l'équipe du professeur Lieve Watteux, qui est spécialisée dans les manuscrits anciens. Et en fait, on en a profité, non pas pour les restaurer, parce qu'ils étaient en très bon état, mais on les a quand même nettoyés, on les a tous analysés, ils ont tous été photographiés, étudiés, nettoyés, enfin tout. Et d'ailleurs, il y a un site internet qui est spécialement consacré maintenant à ce manuscrit. Tout à fait, dans lequel on peut découvrir en fait les manuscrits numérisés. Tout à fait, oui. Voilà. C'est très bien fait. Je donnerai l'adresse tout à l'heure. Ah ben c'est très bien. Et donc, comme ça, c'est un trésor qui est... D'abord, on a restauré ce patrimoine qui nous vient d'une ancienne abbaye qui est chez nous. Et puis alors, la Fédération Wallonie-Bruxelles a proposé de le classer parmi les trésors. Oui. Et je trouvais que c'était une belle initiative parce que ça permet vraiment de protéger ce trésor qui nous est confié. Voilà. C'est ça. Officiellement, il est à nous, mais en même temps, il a notre usage. Ça c'est une vieille tradition bénédictine, c'est que sur un livre, on n'écrit jamais son nom en disant ce livre appartient au père abbé Bernard, par exemple. Oui. Mais on dira ce livre est à l'usage du père abbé Bernard. Ah, d'accord. Et alors, cette manière de faire, ça protège les manuscrits. On ne peut plus en faire ce qu'on veut, même si on doit les prêter, il faut passer par les spécialistes pour voir si on peut le faire. Si là on veut les prêter, il y a les conditions idéales pour les lire. Si on a besoin d'argent, on ne peut plus normalement les vendre. Voilà. Exactement. Oui, ça a un aspect particulier.
On peut toujours les vendre, mais il faut d'abord passer par les autorisations. Voilà, donc moi, c'est une manière de protéger vraiment ces manuscrits pour les années futures, quoi. Oui, Voilà. tout à fait, parce que on a parlé de trésor, hein, mais ça veut dire aussi qu'il n'est pas vraiment accessible au grand public. C'est un livre dont votre abbaye, elle est gigantesque, hein, quand on la voit comme ça au milieu de cette grande forêt qui surplombe la vallée de la Molinier. Alors, il y a un lieu qui est aussi assez exceptionnel par sa tradition dans votre abbaye, c'est la grande bibliothèque. Est-ce que ce manuscrit, il se trouve là, dans cette grande bibliothèque sur 4 ou 5 niveaux? Non, il n'est pas là. Il est dans un autre endroit que vous garderez secret, bien sûr. Oui, par devers moi, comme on dit. Vous avez raison. Mais donc, il est bien protégé à l'abri des regards. Il est bien protégé. Et par contre, il est accessible aujourd'hui par les moyens, par Internet, etc. Donc, on a tout ce qu'on veut. Et c'est vrai que notre bibliothèque, chez nous, elle comporte aussi d'autres manuscrits, moins précieux, mais quand même, un manuscrit est toujours quelque chose de précieux, même si c'est pas une question de valeur monétaire. C'est une question de mémoire, de ce qu'il transporte. Par exemple, le manuscrit le plus ancien qu'on a à Maretsu, c'est un manuscrit de la vie de Saint-Martin. Oui. Qui est très bien conservé aussi, mériterait lui aussi un tout petit nettoyage, mais enfin, il est bien conservé. Lui, il date de l'an 1000, par exemple. Ah oui, oui. Voilà. 450 ans avant, hein, oui. Oui, c'est ça, oui, voilà. Mais qui est très bien, on peut le lire, hein. C'est une belle écriture caroline, comme on dit, donc inventée au temps de Charlemagne, et qui est très lisible. C'est notre écriture à nous d'aujourd'hui, quoi, voilà. Oui, donc et puis après, il y a toutes les collections d'incunables aussi, donc tous ces livres qui ont été imprimés avant l'an 1500. C'est ça, hein. Donc un vrai régal pour tous les historiens, évidemment. Oui, peut-être, oui. Et tous les amateurs de beaux livres. Quoi, tous les amateurs de beaux livres. Et peut-être, quel est le détail qui vous a surpris dans ces bréviaires, parce qu'on peut vraiment le voir, hein, sur le site internet, donc maretsubreviaire.be, qui reprend une numérisation donc de ces volumes et qui permet d'avoir une qualité de numérisation de chaque page, de chaque détail. En fait, qu'est-ce qui vous surprend principalement au niveau des techniques qui étaient employées à cette époque? Alors là, au niveau des techniques, je n'y connais rien. Je sais que l'étude de notre manuscrit a permis de découvrir quelques nouvelles techniques d'il y a 500 ans, quoi. Hein, oui. Qu'on ne connaissait pas, entre autres l'usage de certains métaux, etc. Mais moi, quand je feuillette le manuscrit, ce qui m'étonne toujours, c'est la richesse de l'imagination des miniaturistes. C'est ça. Parce que il y a les belles miniatures, il y a beaucoup de miniatures représentant le roi David, par exemple, la Vierge Marie, quelques-unes sur Saint-Benoît, etc. Mais parfois sur les pages, ainsi sur les bords de page, on voit un chasseur, on voit un chien, on voit une fleur, on voit un singe, on voit un chien. Oui, il y a des scènes assez des hiboux. On pouvait se permettre une certaine liberté, quitte à même dessiner le domaine plus profane à l'époque. Tout à fait. Mais on est à la fin du Moyen-Âge, hein, donc. C'est ça. Et il n'était pas... Voilà, par exemple, j'en vois une ici, renard déguisé en moine confessant un âne. Voilà, c'est tout dire, hein, voilà. Ou bien le même renard déguisé en moine prêchant à des animaux qui vont se faire tondre. Voilà. Ah oui, d'accord. On voit des lutteurs, on voit des hybrides, on voit des musiciens. Il y a toute une... Voilà, le bréviaire est un livre qui coûte extrêmement cher à l'abbé de l'époque. C'est ça. Et les belles miniatures avec de l'or, avec des métaux. Et puis à côté, tous des petits dessins un peu rigolos, quoi. C'est la richesse de l'imagination du Moyen-Âge. On s'autorise un peu tout. Exactement. Voilà. On peut aller voir, par exemple, dans un même esprit, ce sont les stalles de l'église de Walcourt. Oui, dans le Hainaut, là. Hein. Oui. Voilà, donc un jour vous voulez voir ça, il y a toutes les scènes possibles, imaginables dans ces... Sur les stalles, hein. Stalles, voilà, cachées par les derrières des chanoines, il y avait toutes des petites scènes marrantes. D'accord, voilà, une bonne idée d'excursion, découverte de patrimoine. Et peut-être une dernière information aussi intéressante, c'est que juste à côté de l'abbaye de Maretsu, donc vous avez aussi vos consoeurs, hein, donc les bénédictines, qui sont à l'abbaye de Maredret et qui, elles, proposent régulièrement des stages d'enluminure, il me semble. Hein. Tout à fait.
Et chez elle, il y a aussi un trésor de Wallonie-Bruxelles, donc qui est l'original de la lettre écrite par le cardinal Mercier en 1914. Ah oui, oui. Donc et leurs techniques de miniature, en fait, elles se sont très fort inspirées de notre manuscrit de Grammont. D'accord. Parce que quand on voit les pages enluminées de ce manuscrit, les fleurs, les fruits, etc., on les retrouve très souvent dans les enluminures de l'abbaye de Maroderie. Donc ça a été une source d'inspiration pour elle. Eh bien, voilà. Merci beaucoup. Oui, je vous en prie. Le deuxième trésor qu'on a, absolument. La deuxième collection qui a été déclarée trésor de Wallonie-Bruxelles, c'est la collection. Alors là, on est dans le monde de la science. Donc, ce sont les marbres noirs de Denay. Oui, donc Denay, sur la commune sur laquelle en fait se trouve l'abbaye de Maredsous, hein. C'est ça, oui. Donc à Denay, il y avait des carrières d'où on extrayait un marbre noir, très 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 recherché. Oui. Et dans lequel on a trouvé énormément de fossiles. Ah oui. Et donc, il y a un moine qui, dans les années 20 jusqu'aux les années 30, enfin même années 10, 20, 30, je ne sais plus très bien, le père Grégoire Fournier, qui avait une formation scientifique et qui s'est spécialisé là-dedans. Et donc, dès qu'on trouvait un fossile dans un marbre, hop, on l'amenait à Maredsous. Et donc, c'est une représentation de la vie il y a 350 millions d'années, quoi. Ah oui, d'accord. Bon, ben voilà. Là, on a fait un fameux écart dans le temps entre 350 millions d'années, 1450, l'an 1000 avec la Bible. Merci beaucoup. Voilà. Merci, don Bernard Laurent. Je rappelle que vous êtes père abbé de l'abbaye de Maredsous. Chers auditeurs, ces grands trésors alors ne sont pas nécessairement visibles du grand public, mais pour ce qu'il y ait par exemple des bréviaires, il est possible de les voir sur le site internet maretsoubréviaire.be, sur lequel vous pourrez remarquer les nombreux détails qui ont été numérisés. Un trésor artistique évidemment et spirituel, patrimonial. Merci don Bernard Laurent. On va avoir la suite de ce 16-17 en compagnie de Thomas Remy dans l'émission Foi et Raison. Aujourd'hui, il va s'interroger sur le désir de Dieu en compagnie de Jean-Baptiste Lecuy. C'est avec Thomas Remy, Foi et Raison. Je vous dis au revoir et je vous souhaite une très bonne écoute sur une RCF.